1, 2, 6, 1. Voilà. Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de comment bien choisir ses chaussures pour la course à pied, pour le running. Ouais, mon accent anglais est magistral. Parce que en fait, comme dans tous les domaines finalement, là encore, la chaussure pour le running, la course à pied, c'est aussi devenu un objet de consommation. Et les fabricants ne s'y trompent pas. Dans ce domaine aussi, il y a tout un marketing très avancé, très pointu, où on va vous faire croire qu'il faut absolument acheter des chaussures hors de prix parce qu'elles sont dotées de toute une super technologie qui va vous aider à courir mieux, à gagner en performance, en stabilité et à ne pas vous blesser. Alors qu'en fait, tout ça c'est vraiment marketing et c'est complètement irréaliste. Souvent on achète des chaussures hors de prix pour courir alors que c'est complètement inutile. Démonstration, c'est que l'être humain, il a évolué génétiquement sur des millions et des millions d'années en courant et en marchant essentiellement. Ça fait que vraiment très peu de temps que l'être humain est devenu vraiment sédentaire, casanier. Avec les technologies d'aujourd'hui, on bouge de moins en moins, d'où le surcroît de surpoids, d'obésité, qui est devenu un fléau dans les civilisations modernes à l'heure actuelle, mais ça c'est très récent. En fait, sur des millions d'années, l'être humain, génétiquement, il s'est programmé pour bouger tout le temps, marcher, courir. Pourquoi ? Parce que pour se nourrir, d'abord, il était chasseur-cueilleur. Et donc, pour cueillir, quand il avait un petit peu épuisé l'environnement autour de lui, fallait qu'il se déplace pour trouver des nouvelles denrées naturelles, disons. Et donc, l'être humain marchait énormément. Et pour chasser, il courait. Et sachant que les animaux sauvages, en général, courent beaucoup plus vite que l'être humain, en fait, sa capacité, c'était d'être très résistant à l'endurance, contrairement aux animaux. Les animaux, très souvent, pour se refroidir, quand ils courent, ils montent en température, comme tout le monde. Mais pour se refroidir, c'est souvent par la respiration. C'est pour ça, quand vous voyez les chiens, quand ils courent, ils laissent la langue pendre, et ils respirent très fort, parce qu'en fait, ils se rafraîchissent justement par la langue, par la bouche. Ça porte un nom, je sais plus. Alors que l'être humain, c'est un des très rares mammifères à pouvoir transpirer et réguler ainsi sa température par la transpiration et donc pouvoir courir très longtemps, contrairement aux autres mammifères qui eux courent beaucoup plus vite mais beaucoup moins longtemps. Ils n'ont pas d'endurance parce que justement au bout d'un moment ils surchauffent et il faut qu'ils s'arrêtent. Alors que l'être humain était doté de cette faculté depuis longtemps de pouvoir transpirer et donc de pouvoir courir, certes pas très vite mais très longtemps. Et pour chasser, en fait, il allait jusqu'à l'épuisement de l'animal, justement. L'animal partait loin devant, mais lui, il suivait ses traces, il courait, enfin, l'être humain suivait les traces de l'animal, il courait longtemps, jusqu'à que l'animal soit complètement épuisé, crève de chaud, et l'être humain arrivait à chasser comme ça par l'endurance. Donc l'être humain, depuis des millions d'années, il a toujours beaucoup marché, toujours beaucoup couru. Il s'est fabriqué génétiquement comme ça sur des millions d'années, tout au long de l'évolution. Et il faut pas croire qu'il avait des super chaussures de running jusqu'à maintenant. Ça, c'est super récent. Et en plus, les chaussures qu'on vous vend aujourd'hui avec toute une technologie avancée, ça, c'est encore beaucoup plus récent. Ça date de quelques décennies, finalement, qu'on a des magasins de sport avec des étalages complets de chaussures dédiées à la course à pied, et puis que les fabricants fassent des chaussures dédiées à la course à pied, avec toutes ces avancées technologiques qui sont vraiment, en fait, non seulement inutiles, mais voire même dangereuses. Parce que la plupart du temps, voilà comment ils font les chaussures, ils font contrairement à ce que je vous présente ici. C'est que très souvent, on a des chaussures qui sont extrêmement pointues devant, alors que si vous regardez votre forme de pied, quand vous regardez vos orteils, ça fait un peu ça, devant vos orteils, quoi. C'est rond un pied, devant c'est plutôt arrondi, c'est pas pointu, ça finit pas en pointe. Et très souvent, les chaussures ici, elles sont extrêmement pointues, celle-ci un petit peu, mais beaucoup moins que pas mal de chaussures.
Donc un des critères principaux à tenir en compte, c'est de faire attention quand vous choisissez vos chaussures, que ici c'est soit vraiment le plus arrondi possible, que ça suive la forme des orteils, que ce soit arrondi, que ça finisse pas en pointe et que ça vous compresse pas le pied. Deuxième critère, c'est le dénivelé, justement, entre le talon et l'avant du pied. Vous voyez sur cette chaussure, justement, moi c'est mes chaussures de running, ça, et croyez-moi, je cours beaucoup, et ben justement, vous voyez, il y a très peu de dénivelé parce qu'il n'y a pas toute cette technologie. J'évite ça complètement, moi. Vous savez, les technologies d'amorti du talon, sur coussin d'air, sur gel, il y a tout ce qu'on veut comme technologie d'amorti, coussin d'air, gel, et j'en passe, et des meilleurs. Et ça vous provoque un énorme dénivelé entre le talon et l'avant du pied. Et l'idéal, c'est d'en avoir le moins possible. C'est pratiquement d'avoir une chaussure plate finalement, et non pas épaisse ici et fine devant. Il faut avoir une chaussure plate. Et là, on s'en rapproche beaucoup. Et ensuite, il faut qu'elle soit super souple, la chaussure. Regardez, il faut qu'elle puisse se plier facilement, naturellement. Très souvent, pour renforcer pour les performances, il y a des barres de flexion très rigides dans la semelle, des chaussures modernes, pour vous permettre d'accentuer la flexibilité, le rebond au moment de la détente du pied, mais ça rend les chaussures plutôt rigides et on a du mal à les plier. Donc les 3 critères fondamentaux quand on choisit des chaussures pour courir, c'est vraiment qu'elles soient super souples, qu'on puisse les plier facilement, le minimum de dénivelé possible entre le talon et l'avant du pied, donc finalement éviter toutes ces technologies qui coûtent une fortune, qui servent à rien pour les amortis du talon, et puis avoir le bout le plus arrondi possible pour suivre naturellement la forme du pied. En fait, tout ça, c'est une chaussure, ce qu'on va appeler minimaliste, et c'est ce vers quoi il faut se tourner. En fait, c'est toute une histoire de marketing, le fait qu'on vous ait vendu, qu'on cherche à vous vendre des chaussures hyper technologiques pour la course à pied, mais en réalité, on vous vend du vent, tout ça dans un but de profit, hein. Ils ne sont pas là pour vous aider à être sportif, ils sont là pour vous vendre du produit, les fabricants. Et en plus, c'est mauvais pour la santé dans le sens où que quand vous avez un talon très épais, et ben, pendant votre foulée, vu l'épaisseur du talon et le dénivelé important entre l'arrière de la chaussure et l'avant de la chaussure, vous allez avoir tendance à courir en arrivant sur le sol avec le talon amorti au talon, et c'est même pour ça qu'ils vous vendent des amortis, c'est pour amortir au talon. Mais avec le temps, si vous courez régulièrement, vous pouvez développer des blessures chroniques parce que amortir au talon, ça fait des vibrations, des mini secousses à chaque fois que vous tapez le sol, à chaque foulée, et avec le temps, ça peut créer des désordres musculaire, mais aussi dans le squelette, au niveau des genoux, des hanches ou du dos. Alors qu'en fait, quand on est en minimaliste, on se rapproche du pied nu. Et c'est ce à quoi je voulais en venir, c'est que pendant des millions d'années, on s'est développé à marcher et à courir pieds nus. On n'avait pas des chaussures hyper sophistiquées comme on a maintenant. Et donc, génétiquement, notre morphologie, notre physiologie, elle est programmée pour ça. Nos pieds, ils sont fabuleusement construits pour ça. Il y a même des gens aujourd'hui qui font du running pieds nus. Et il y a même une histoire de quelqu'un, je ne sais plus son nom, qui avait gagné un marathon officiel, un gros marathon, où il y avait énormément de monde, il l'avait gagné, il était pieds nus, lui, il a fait tout son marathon pieds nus, parce qu'à la base, on est programmé pour ça. C'est les chaussures hyper sophistiquées, c'est juste du marketing. En fait, il faut choisir une chaussure minimaliste, justement pour se rapprocher le plus possible du pied nu, tout en protégeant le pied, parce que pour courir pieds nus, il faut beaucoup d'entraînement, il faut avoir une épaisseur de corne sous les pieds énorme, parce que quand vous avez des petits cailloux pointus, des brindilles de bois, enfin il y a énormément de choses qui peuvent vous blesser les pieds, donc c'est bien quand même d'avoir une chaussure minimaliste pour protéger la plante du pied, mais il faut que ça se rapproche du pied nu, c'est-à-dire très souple, pas de dénivelé entre l'avant et l'arrière, assez rond devant, très légère pour pratiquement juste vous protéger le pied, mais sans venir apporter aucune assistance à votre foulée. Elle doit être naturelle, parce qu'à la base, ce qu'il faut, c'est pas justement arriver sur le talon, comme vous serez obligé de le faire avec des chaussures sophistiquées, avec des gros talons, avec des amortis, gel et tout ça. Ce qu'il faut normalement, c'est arriver sur l'avant du pied comme ça, sur le sol. Au moment où le pied va toucher le sol, vous êtes censé arriver sur l'avant du pied comme ça, toute
toute la grosse portion, la moitié du pied sur l'avant finalement. Vous arrivez comme ça, le pied va se poser légèrement et tac, il repart. Mais donc votre foulée, elle doit tout le temps arriver comme ça. Et si vous courez pieds nus, et faites l'essai un jour, vous verrez, vous allez dans un endroit où c'est un peu lisse, où c'est pas dangereux par terre, et vous courez un petit peu pieds nus, vous allez vite vous rendre compte que vous ne pouvez pas taper le talon, parce qu'autrement il y a une secousse énorme, ça vous fait super mal très vite, vous n'allez pas pouvoir courir 15 minutes en tapant le talon à chaque foulée. Donc naturellement, si vous êtes pieds nus, votre pied, naturellement, il va chercher à venir sur l'avant, sur les coussins de peau qu'il y a devant, ici, les orteils qui maintiennent la stabilité. Et puis, il y a la voûte plantaire qui est comme ça, ici, la voûte plantaire qui est prévue pour faire l'amorti. Tout le corps est prévu pour amortir la foulée. Il y a la voûte plantaire, donc le pied est flexible, il amortit, mais ensuite, comme vous êtes sur l'avant et que vous ne tapez pas le talon, il y a beaucoup moins de vibrations, vous amortissez, les muscles des mollets, des jambes, tout le long, ça amortit, tout le corps amortit la foulée finalement, quand elle est juste, quand elle est bonne, quand elle est en harmonie avec notre morphologie. Et pour courir en harmonie avec notre morphologie qui s'est programmée sur des millénaires, c'est la chaussure minimaliste. Et par conséquent, minimaliste veut dire pas cher. En gros, vous n'êtes même pas obligé d'aller dans les rayons running pour acheter une chaussure pour courir. Vous pouvez très bien aller acheter des chaussures dans les bas prix, dans le rayon petite basket de ville. Tant que vous avez l'arrondi ici, la souplesse et un minimum de dénivelé ici. Après, bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude, il faut un temps d'adaptation parce que si vous aviez eu l'habitude de courir avec des chaussures, avec des grosses assistances, avec du gros dénivelé, avec de l'amorti, puis que donc vous aviez l'habitude de courir au talon plutôt que sur l'avant du pied, il va y avoir un temps d'adaptation parce que les muscles ne travaillent pas de la même façon, il va y avoir une adaptation squelettique et musculaire, donc au début, il faut reprendre les footings tranquilles et reprogresser. En fait, c'est pratiquement, vous êtes presque débutant si vous passez au minimaliste alors que vous aviez du maximaliste avant. Mais on s'y fait vite, moi c'est ce que j'ai fait, et maintenant jamais j'achète des chaussures qui coûtent une fortune, hyper technologiques et tout, et avec ça je cours largement aussi bien, je ne me blesse pas, je n'ai pas de douleur chronique, je ne me fatigue pas plus, et je suis tout aussi performant que je pouvais l'être avant finalement. Je fais du running de fond, je fais du sprint avec ça, et ça va super bien. Voilà, c'était parce qu'il y a des idées reçues encore là-dessus. Pour courir, il faut des super chaussures. Non, pour courir, normalement, il faut être pieds nus. Donc, il faut se rapprocher du pied nu tout en protégeant le pied. Donc, le minimalisme, c'est ce qui est parfait. Et surtout, ça coûte moins cher. Sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça, vous y essayez, vous y intéressez, il y a sûrement d'autres vidéos sur YouTube que j'ai déjà d'ailleurs visionnées, qui viennent confirmer tout ce que je vous dis, des spécialistes, des gens qui connaissent tout ce domaine-là et qui ne sont pas pris par les lobbies marketing des fabricants. On a vu la marque là, je ne suis pas sponsorisé, mais ASIC, moi je les aime bien, ça me va bien ça. Sur ce, je vous laisse une prochaine vidéo sur la nutrition. Je rappelle que cette chaîne, elle est consacrée au bien-être spirituel et physique pour être en santé, corps et esprit en unité. Donc on parle sur cette chaîne beaucoup spiritualité, mais aussi nutrition et sport pour que on puisse se développer harmonieusement tant sur le plan spirituel que physique pour un bien-être général. Donc rendez-vous la prochaine fois pour parler un peu de nutrition. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Lâchez un petit like si vous avez kiffé, si ça vous a rendu service ces infos, parce que pour vous aider à sortir des idées reçues qu'on nous rabâche. Partagez sans compter si ça peut servir à des gens que vous connaissez qui font du running, qui achètent des chaussures très chères et puis qui se plaignent souvent d'être blessés, d'avoir des douleurs chroniques. Voilà, laissez des commentaires, posez des questions si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Putain, je connais tout ça par cœur, vous avez vu là, c'est beau, c'est fluide et tout. Bon allez, bye, merci.